C'est un coup de pouce spirituel aujourd'hui que nous allons donner à nos invités et notamment à Mika. Vous ne la connaissez peut-être pas et pourtant elle vit en Israël depuis quelques années et elle a vécu une expérience de NDE. Ça ne vous dit rien? Restez avec nous, vous allez adorer. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs au Lim. Alors, j'ai parlé de Mika, mais Mika n'est pas seule. Elle est avec Peggy Sarah. Bonjour Peggy Sarah. Bonjour. Bonjour Mika. Bonjour. Voilà, on est ravis de vous accueillir. Enfin, je suis ravie de vous accueillir toutes les deux parce que c'est une histoire un peu exceptionnelle que votre histoire. Vous avez vécu une expérience de Near Death Experience, c'est NDE. Voilà, vous êtes décorporé. Vous avez eu un accident, un AVC lorsque vous aviez 19 ans et vous êtes monté au-dessus de votre corps. Ce sont des expériences très connues. Beaucoup ont raconté à travers le monde ce genre d'expérience. Je ne peux pas dire ça autrement. Et vous, ça a été très très loin. Ah oui. En fait, j'ai eu un accident vasculaire cérébral à mes 19 ans. Vous étiez étudiante en droit? Oui. Voilà. À la sortie des cours. Et j'ai eu très, très mal à l'oreille. Et quelques secondes après, j'étais par terre dans les pommes. Et on m'a amenée à l'hôpital et ma mère est venue et vous avez pris l'hélicoptère? Oui. Non. Pas tout de suite? Pas de suite. On m'a... comment on appelle ça? On m'a... poser des électrodes? Voilà. Non, les défibrillateurs. Voilà. Un défibrillateur, d'accord. Vous étiez parti, quoi. Voilà. Oui. Et ensuite, j'ai eu une décorporation. Alors, juste pour expliquer ceux qui nous écoutent et qui prennent peut-être le programme en cours, vous avez quelques petites difficultés d'élocution parce que vous êtes resté suite à cet accident aphasique et vous êtes hémiplégique du côté droit. Voilà. Alors, l'aphasie, c'est un trouble du langage. J'arrivais pas à mettre ma langue au bon endroit pendant des années et des années. Oui, parce que... On va évidemment raconter l'histoire dans le désordre, mais vous êtes resté, on va dire, après vous êtes réveillé du coma, vous avez lutté pendant 7 ans pour encore aujourd'hui, pour apprendre à marcher, à parler. Donc ça a été très, 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 très long. D'accord. Très dur et très éprouvant. Et bon, mais c'est la loi de la vie. C'est la loi de la vie. Voilà, avec ma volonté, avec mon sourire et voilà, Alors, comment vous vous êtes rencontrées toutes les deux ? Oui, alors c'est intéressant puisque c'était lors d'une conférence à Hadera où elle expliquait effectivement son histoire. Elle n'avait pas encore écrit son livre. Et ce qui m'a interpellée, en fait, au-delà de l'histoire, c'est le après. Donc, elle a raconté effectivement toute l'histoire de l'au-delà que vous allez raconter. Mais ce qui m'a interpellée surtout, c'est le après, comment elle a pu s'auto-coacher. Alors, je précise, je suis coach de vie, diplômée de l'Institut de neurosciences appliquées, géré par David Lefrançois. Certains d'entre vous peut-être le connaissent. J'ai constaté effectivement que nous pouvons allier toutes les deux en faisant des conférences pour travailler justement pour le après. En fait, ça veut dire que quand vous l'avez rencontrée, vous avez entendu son histoire parce que le thème de la conférence vous intéressait. Vous avez dit, mais elle est incroyable, quoi. Elle est incroyable et au-delà effectivement de ce qu'elle va raconter, il y a le après, comment elle a pu s'en sortir, comment elle a repris confiance en elle, comment elle a revu l'image de soi. Donc tous ces thèmes m'ont interpellée et on a décidé effectivement de faire des conférences ensemble. Ce que vous faites depuis. Alors justement, quand on parle d'expérience de NDE, on a tous entendu des histoires de tunnels, de lumière blanche, de sources lumineuses apaisantes. Alors, c'est vrai, mais vous avez été encore plus loin. Oui. En fait, quand j'ai quitté mon corps, j'ai vu ce fameux tunnel
et la lumière blanche qui m'entourait, qui a guéri mon âme. En fait, c'est la lumière originelle et le souffle divin qui est passé entre mes trous de votre mon âme. Plus la lumière rentrait, plus mon âme était, comment on appelle ça, guérie. Ouais, c'est-à-dire que vous avez vu ce tunnel, vous êtes rentré dans ce tunnel, happé par cette lumière blanche. Voilà. Avant, j'ai rencontré le tribunal céleste. Et j'ai vu mon film jusqu'à mes 19 ans. Vie. Voilà, jusqu'à mes 19 ans. Et ce tribunal, en fait, je me suis jugée. C'est-à-dire qu'ils vous ont passé le film de votre vie et à chaque fois qu'il y avait quelque chose, parce que vous aviez 19 ans, j'imagine que vous n'aviez pas fait de la contrebande, ni tué quelqu'un, donc forcément les actions qui n'étaient pas tout à fait au point, c'était plutôt des paroles. Voilà, que j'ai dites à mon frère ou à des amis, à des gens, etc., à vos parents. Voilà, il faut comprendre que le mot, le verbe est créateur. Ouais. Et si on dit à une personne qui est un peu triste, pas bien, sans savoir, mais qu'on vient et qu'on rajoute une couche, c'est destructeur. Voilà. Et il faut penser à bien réfléchir à ce qu'on dit. Voilà. Tourner sa langue. Tourner la langue 7 fois dans la bouche, parce que le verbe, il est créateur, il est... Donc dans le bon sens comme dans le mauvais. Et oui, absolument. Donc dire de bonnes paroles, c'est toujours bénéfique. Oui. D'accord. Alors... C'est fou parce que vous avez été loin, vous avez vu ce tribunal céleste. En général, on nous dit tu restes, tu t'en vas, etc. C'est comme ça que c'est ce qu'on a entendu, ce qu'on a lu dans de nombreux livres. Mais là, pour vous avez poursuivi votre chemin et vous êtes sorti du tunnel et ça, peu le font. Voilà. Tout à fait. Et je suis sortie du tunnel et j'ai vu la lumière blanche qui m'entourait. On se sent bien, il paraît. Oh là là. Mais d'un bien... en fait, c'était le nirvana. Est-ce qu'on cherche ce bien-être toute la vie après ? Mais oui. Ouais. Mais oui. On le retrouve pas. Mais si. Ah, on le retrouve. Mais si. Vous êtes la première que j'entends dire ça, d'accord. Si on fait une introspection, si on cherche qui on est et qu'est-ce qu'on vaut avec nos valeurs, avec nos capacités. Mm-hmm. Quelle est sa mission aussi, mais oui, mais c'est à l'intérieur du ventre. Le bonheur, il est il est à l'intérieur de nous. On n'a pas besoin de le chercher autre part. Il est en nous. Il est là. Ok. Alors, vous avez poursuivi. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Une fois que vous avez dépassé ce tunnel, vous avez vu la lumière, votre âme a été réparée. Voilà. Alors, qu'est-ce qui est arrivé ? Alors, l'âme de mon grand-père est venue me voir. Et il m'a dit, Mika, c'est pas ton heure. Tu vas redescendre, mais avant... Si tu veux, oui, il vous a laissé le choix. Ah oui, il y a le libre arbitre. D'accord. Et il m'a dit, voilà, je vais t'apprendre des choses essentielles. Qu'est-ce qu'on fait en haut, le pourquoi et le comment. Et il m'a montré ces fameux paliers. En fait, c'était des séphirotes. Il y en avait 10. Le plus bas, c'est le bas astral. C'est
le palier où c'est pour les gens d'une certaine catégorie. Les personnes qui se sont suicidées. Ok. Les personnes qui ont tué. Les personnes qui sont mortes trop rapidement. Mort violente. Voilà. Mort violente, d'accord. Et ils n'ont pas le temps de voir leur mort et ils n'ont pas compris leur vie sur Terre. Voilà. D'accord. Donc tout ça, ça c'est le premier, la voilà. première sphère. Mais ensuite, il y a 10 paliers. Voilà, mais ce palier, il faut se remettre en cause. En disant, voilà, j'ai tué, pourquoi et comment. Est-ce que dans notre vie, je vais encore le faire? Oui, parce vous non seulement vous rencontrez votre grand-père, il vous explique tous ces paliers, mais il vous parle aussi de notions très juives, très kabbalistiques, somme toute. C'est ça qui est assez incroyable. Oui, mais oui. Et il vous parle de réincarnation. Alors, il m'a montré, et moi j'étais... moi, j'adore les surprises. Et j'étais spectateur de tout ça. Voilà. Il m'a montré une vieille âme en haut et une femme enceinte sur la terre. Oui, parce qu'on a l'impression que tout est très clair, qu'on voit la terre, qu'on voit les gens, qu'il n'y a pas de dimension spatiale. Enfin, en tout cas, tout est mélangé, quoi. Ah non, il y a la terre et... Mais vous voyez. Voilà. D'accord. Oui. Et une dimension supérieure. D'accord. Et cette vieille âme s'est réincarnée devant vos yeux. Ah oui. D'accord. Oui. Qu'on appelle ça, c'était un peu un entonnoir, c'est un fil d'argent qui partait du haut vers le ventre de la dame enceinte. Et alors j'ai dit, mais pourquoi il se réincarne comme ça et à quoi ça sert? Voilà, il m'a dit qu'il n'avait pas fini sa mission. Alors j'ai dit, mais... alors on se parlait... sans parole. Voilà. Par télépathie. Voilà, par télépathie. Et il m'a dit, on en a tous une de mission. Et alors je dis, mais pourquoi il se réincarne? Il m'a dit, parce qu'il n'avait pas fini sa mission. Et ou un tikkun, qu'on appelle ça une réparation. Voilà, une réparation de l'âme, de l'âme et du corps. Bien sûr. Quand on est sur la terre, on a l'âme et le corps. Et j'étais ébahie, moi. J'étais et ça m'a... Parce que alors en plus vous n'étiez pas croyante, Dieu pour vous ça voulait rien dire. Mais non. Donc c'était vraiment une découverte. Vous sentiez vous avez compris qu'il y avait un être supérieur, l'être créateur, vous dites dans votre livre. Quand j'ai vu la lumière, j'ai rencontré le créateur qui m'a guéri mon âme, qui m'a ébahi. Ok. Voilà. Et alors, votre grand-père vous dit, tu vas repartir. Oui. Tu vas retourner, finir ta mission qui n'est pas terminée. Et il vous explique, alors ça c'est quand même génial, de pouvoir vivre sur Terre en connaissant sa mission. Quelle est votre mission? Alors, au départ, mon grand-père m'a dit, si tu veux redescendre, redescends. Ou si tu veux rester ici, tu peux rester. Ma mère qui est en bas avec votre corps. Voilà, m'a dit, elle me surinait, ne reste pas en haut, redescends. Il y a besoin de toi. Voilà. Alors j'étais un coup en bas et un coup en haut. Et mon grand-père m'a dit,
tu vas redescendre, mais tu seras malade. Alors je dis, mais pourquoi je redescends? Il m'a dit, pour apporter la bonne parole, pour apporter tout ce que tu as vu en pour haut. raconter ce que tu as vu. Mais pour raconter. Et il m'a dit, mais tu seras malade, sans parole. Je dis, mais tu vas pas parler. Mais non. Tu ne pourras pas parler. Mais d'accord. Oui. Et il me dit, alors je dis, mais pourquoi? Comment je vais faire? Mais oui. Oui. Il m'a dit, par des bribes de mots, par une situation, par les gens que tu rencontres, tu vas parler, tu vas parler. Et il m'a dit, la dernière chose, ne pas faire de la shonara. Vous avez dit comme ça, la shonara? Pas comme ça, mais il m'a dit... Ne pas dire du mal. Voilà. Faire attention à ses paroles. Voilà, parce à que... ne pas blesser les gens. Voilà. Et il m'a dit, parce que le monde se détruit par la shonara, par toutes les médisances qu'on dit. Voilà. Que chacun prononce. Voilà. Au lieu de se juger à soi, personnellement. Voilà. Alors, c'est quand même fou cette histoire, parce que effectivement vous êtes redescendu, enfin vous avez réintégré votre corps, on va dire ça comme ça, et vous avez lutté après, puisque c'est l'après qui vous a passionné pendant longtemps pour vous en sortir. Voilà, et j'ai écrit ça dans mon livre, toute mon histoire. Et les suites de mon accident. Alors, on a encore plein de choses à raconter. Alors, pour ceux qui ne savent pas trop qu'est-ce que c'est que la NDE, qui s'intéressent à votre histoire, oui. qui aimeraient même en savoir plus, vous avez un blog. Alors, je donne l'adresse, ça s'appelle mikaelb.over-blog.com. Michael, ça s'écrit mikae2leb.over-blog.com. Voilà, comme ça, c'est dit, si on a envie d'en savoir un peu plus sur vous. Alors, je suis obligée de vous poser la question parce que vous parlez de Dieu, vous parlez de Kabbale, vous parlez de mission, donc tout ça, ce sont des messages très juifs. Et pourtant, quand on vous regarde, vous n'êtes pas forcément pratiquante. Avant cette expérience de NDE, vous ne croyez pas en Dieu. Aujourd'hui, vous croyez en Dieu, mais vous n'êtes pas forcément plus pratiquante qu'avant. Alors, mon grand-père, l'âme de mon grand-père m'a dit, tu reviens comme tu étais. Et il m'a fait comprendre que sur Terre, il y avait une religion, un fil conducteur, une ligne conductrice, voilà, d'accord, qui amène vers la spiritualité. C'est-à-dire que le but, c'est pas tellement la pratique ni la religion, le but, c'est la spiritualité. Oui, si je peux me permettre de rajouter au niveau de la pratique, c'est très important parce que ce sont nos outils pour nous corriger aussi sur cette terre. Donc, il ne faut pas l'oublier. D'accord, non, en fait, sur la terre, c'est la pratique. Mm-hmm. Et en haut, c'est comment on peut appeler ça la spiritualité, la bienveillance, le respect de l'être humain, voilà, mais ça. Les midotes. Voilà, et on voit avec en 360 degrés. Les choses ont une autre signification forcément, prennent un autre sens. Donc en haut, tout est spirituel en gros. Oui. Et ici, les choses sont un petit peu différentes. Non, c'est pas différente. On élève le matériel vers le spirituel. Voilà, voilà, merci. De rien, Mika. Si on fait la religion bien, qu'on se dit... Que les choses ont un sens pour nous. Voilà, par exemple, si on prend la Torah, on dit, voilà, alors, je lis une phrase, qu'est-ce que ça m'apporte ? Avec Kavana, en fait. Voilà. Qu'est-ce que ça me fait à moi ? Voilà. Et là, on peut aller vers la spiritualité. D'accord.
Bon, mais vous, apparemment, vous y êtes déjà. Merci. D'accord. Alors, bon, c'est une histoire incroyable. J'imagine que ça passionnera beaucoup de nos auditeurs. Donc, vous, ça vous a vraiment interpellé parce que elle s'est auto-corrigée. Absolument. Donc, en fait, elle a développé toutes les techniques de coaching qu'on peut rencontrer. C'est la raison pour laquelle Vous l'accompagnez aujourd'hui. J'accompagne et j'organise. On organise ensemble des conférences pour justement travailler notre âme. Alors, comment travailler notre âme? Avec différents thèmes sur la confiance en soi, l'estime de soi, l'image de soi, sur nos peurs, sur nos croyances, toutes nos émotions. Donc, différentes techniques qui vont nous permettre effectivement de nous corriger. Parce que le but, a priori, du message que Mika passe, c'est se corriger sur Terre pour arriver à des paliers se corriger plus hauts. et ne pas être dans le jugement, apparemment. Oui. Être plutôt dans la bienveillance. Voilà, mais en fait, c'est à nous de nous auto-corriger. Voilà. Nous avons une boîte à outils justement personnelle qui nous permet de pouvoir puiser nos forces, nos énergies et de pouvoir les mettre au service de notre vie. Alors, est-ce que vous avez une page Facebook, Mika? Alors oui, c'est le lien de l'infini, le groupe du lien de l'infini. Voilà. D'accord. Voilà. Alors, comme ça, là-bas, on vous trouve, on peut communiquer avec vous. Il y aura peut-être publier là-bas les conférences aussi. Oui, il y aura des conférences. Oui, et moi, personnellement, effectivement, je donne des séances de coaching pour justement se corriger personnellement, puisque je suis coach de vie. Voilà. Donc là, on peut vous trouver aussi. Vous avez une page Facebook, Peggy? Oui. Alors, oui. Peggy, Sarah, on vous trouve aussi. Absolument. On peut échanger avec vous, on peut vous poser des questions. Absolument. D'accord. Et puis... n'hésitez pas. Bon, en tout cas, merci d'avoir partagé cette expérience, on va dire, hors du commun, c'est le moins qu'on puisse dire. Merci à vous. On vous souhaite quand même, je peux vous souhaiter une longue vie quand même. Mais oui. Et à vous aussi. À nous tous. En bonne santé, que de bonnes choses. Voilà, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim.